Salut l'équipe Asymétrique, c'est Stéphane et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va parler du nouveau fonds d'investissement Destiny Tech 100. Ce fonds qui permet d'investir dans des compagnies privées comme SpaceX par exemple. L'histoire est complètement folle entre trahison de la part des fondateurs, spéculation et manipulation des foules. Découvre ce qui se cache derrière le nouveau fonds dont tout le monde parle. Allez, c'est parti! Tout commence en 2020, quand Sohail Prasad et Samvit Ramadurgam créent Destiny XYZ. Ce nouveau fonds d'investissement, il va avoir pour but de permettre aux petits porteurs d'investir dans des compagnies privées à fort potentiel de croissance, des compagnies qu'on appelle aussi des licornes. Mais qui sont Sohail et Samvit et ont-ils une légitimité sur le marché du private equity? Sohail et Samvit ont commencé par être des étudiants au Y Combinator, un accélérateur de start-up de la Silicon Valley très connu pour produire de nombreuses licornes comme Airbnb ou encore Coinbase. À la sortie de cette expérience, ils fondent Forge Global en 2014, une compagnie permettant le trading de parts d'entreprises privées. Cela permet d'offrir la liquidité et la facilité de transaction pour les employés détenant des parts, les créateurs d'entreprises, les venture capitalistes et aussi les investisseurs accrédités. Après de nombreuses levées de fonds auprès de firmes de capital risque, de banques et d'autres investisseurs institutionnels, ils réalisent en 2021 un SPAC merger avec Motive Capital Corp qui leur permet d'être listés sur le marché public américain. Sohail et Samvit, ils connaissent donc très bien le monde du private equity. Ils ont créé leur propre compagnie qui permet le trading de parts d'entreprises privées, ils ont levé les fonds pour créer cette compagnie et ils ont même réussi à la faire lister sur le marché américain. Le fait de les voir arriver en 2020 avec un nouveau produit sur ce marché n'est donc pas une surprise. Mais par contre, est-ce que ce produit est réellement à l'avantage des petits investisseurs ? Après 4 ans de travail pour créer leur fonds d'investissement fermé, Sohail et Samvit font l'introduction en bourse de Destiny Tech 100 le 26 mars 2024. La folie s'empare des foules. Le fonds, listé avec une valeur d'actifs sous gestion de 4,84$ par action, s'envole rapidement jusqu'à 105$ le 8 avril 2024. Mais qu'est-ce qui crée tout cet engouement? Le fonds en vaut-il vraiment la peine? En me penchant sur le sujet, j'ai commencé par me renseigner sur ce que veut réaliser ce fonds. Son but est simple. Fournir à tous la possibilité d'investir dans les prochaines licornes avant qu'elles ne soient listées sur le marché boursier. Leur site internet nous propose un narratif bien rodé. Les gentils créateurs du fonds se battent contre l'establishment. Les méchants riches ont accès à des véhicules permettant de s'enrichir plus facilement, alors que notre average Joe s'envoie privé par les méchantes institutions mises en place pour lui barrer la route. Mais allons plus loin. Pour commencer, quelle est la composition de ce fonds ? Pour le moment, 90% des fonds sont investis sur 23 compagnies. Oui, seulement 23, alors que la stratégie initiale est de détenir 100 compagnies comme le nom l'indique. Mais le pire n'est pas ici. 34,6% du fonds est investi dans SpaceX. On comprend mieux l'engouement. Beaucoup d'investisseurs voient dans la nouvelle compagnie d'Elon Musk le prochain Tesla et sont prêts à tout pour investir dedans. Mais est-ce que ça vaut le coup ? Pour le savoir, allons un peu plus loin dans notre analyse. Ici, on peut voir ce que nous présente le fonds. 3 exemples de compagnies qui semblent nous prouver que le gros de l'argent se fait avant l'IPO. En allant plus loin et en consultant leurs propres data, voilà ce qu'on découvre. Sur 173 compagnies listées comme licornes, on peut constater que plus de la moitié n'ont jamais été profitables. Oui, nous sommes bien ici sur des statistiques de venture capital. En général, les fonds de capital risque vont investir dans de nombreuses entreprises pour en avoir une qui va leur permettre de réaliser des bénéfices quand toutes les autres se ramassent. Pour notre fonds dit XYZ, le problème est la pondération. Oui, les entreprises sont plus établies que des startups pour la plupart, je suis d'accord. Mais 35% du fonds sur une seule compagnie est une exposition qui peut être vue comme déraisonnable. Voyons maintenant ce que valent ces compagnies. Car oui, l'avantage de ce fonds est d'offrir une certaine transparence avec un audit mensuel qui permet la mise à jour de la valeur des actifs. Tu peux constater ici que le coût d'acquisition des parts entre 2020 et 2023 revient à 87 318 246$. La valeur actuelle de ces parts 53 207 637$, soit une décote de 39% au 31 décembre 2023. La compagnie a émis 10 879 905 parts, ce qui nous donne une valeur par part d'action de 4,84$. Avec des frais de 2,5% associés, on devrait normalement transiger à un cours proche de 4,72$. Alors pourquoi cet énorme premium sur la valeur nette des actifs? C'est bien simple. Un closed-end fund ou fonds fermé
n'émet pas de parts supplémentaires en fonction de la demande. Il peut donc transiger à un premium ou à un discount par rapport à la valeur de ses actifs nets, et ce, simplement en fonction de la spéculation. Ici, nous avons donc un véhicule destiné au grand public, mais avec un float de seulement 11 millions de parts. Ça semble un peu faible par rapport à la demande potentielle pour SpaceX. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Pour le découvrir, voyons maintenant qui détient ce fonds. Comme tu peux le voir ici, ce fonds il est détenu à 76,1% par des investisseurs individuels et 23,9% par des insiders. C'est intéressant quand même. Qu'est-ce que les insiders font avec leur part? Eh bien, comme tu peux le voir, le 4 avril 2024, soit à un prix aux alentours de 36$, notre CEO, Sohail Prasad, a vendu 150 000 actions en son nom et 150 000 pour la société, soit 2,72% des parts totales, et ce, à peine quelques jours après le listing sur le marché boursier. Le faible float permet de fortes variations des cours, idéal sur un produit en forte demande. Ainsi, il a donc pu réaliser un x7 sur la valeur nette des actifs en vendant ses parts à ce prix, effaçant ainsi la baisse de 40% subie par les investissements du fonds. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sam Vitt? Est-ce qu'il est lui aussi sorti d'une partie de ses positions? Eh bien, si on en croit Business Insider, il n'en a pas eu l'occasion. D'après les dires de Sam Vitt, Prasad l'a licencié en novembre 2023. Au même moment, le conseil de direction a autorisé un reverse stock split, réduisant ainsi la part de l'entreprise de 32% de Sam Vitt à 0% et permettant à Prasad d'obtenir 100% des parts. D'autres investisseurs minoritaires ont eux aussi perdu leur participation via cette opération. Seuls les investisseurs étant passés par des safe notes ont pu conserver leur participation intacte. Sam Vitt est donc sorti de sa compagnie avec une simple enveloppe de 300 000 $. Bien sûr, Prasad décrit Sam Vitt comme étant un dirigeant absent et n'ayant pas participé au succès de la compagnie. Et les allégations des deux parties sont discutables. Je ne veux pas dire qui a raison dans leur dispute, on va laisser les tribunaux décider, je vais donc m'en tenir aux faits. Avec toutes ces informations, on pourrait se dire qu'il ne faut absolument pas investir dans ce fonds. Mais la réalité, elle est peut-être un petit peu plus mitigée. Oui, d'un côté, c'est clair que le fonds il trade à 6 fois la valeur de ses actifs nets et que la valeur des actifs qu'il y a à l'intérieur, elle est déjà évaluée avec un certain potentiel de croissance. Mais d'un autre côté, c'est probablement la seule opportunité qu'on va avoir d'investir dans SpaceX ou Epic Games. Il y a quelques autres fonds qui nous permettent d'investir dans des compagnies privées comme SSSS par exemple, où on peut aussi investir dans des SPACs avant qu'elles soient listées sur le marché public américain. Mais ça reste quand même des opportunités plutôt rares et plutôt obscures pour la plupart des investisseurs non accrédités. Donc, en ayant une stratégie un petit peu patiente, en attendant que l'évaluation revienne dans un sens qui nous est un petit peu plus favorable, il peut y avoir des opportunités à jouer sur ce fonds pour les gens qui veulent être investis sur du private equity. Bon, par contre, pour toute la belle histoire que nous a raconté Sohail Prasad sur le fait que maintenant les petits porteurs vont pouvoir investir comme les investisseurs accrédités, on repassera. Clairement, on est en train d'acheter 6 fois plus cher que les investisseurs accrédités, donc clairement, la mission du fonds n'est pas respectée. Ça conclut mon dossier sur Destiny Tech 100. J'espère que ce nouveau type de contenu t'a plu et que tu vas me le dire en commentaire. Laisse-moi aussi un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec tes amis investisseurs pour que je puisse toucher plus de personnes. Et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!